Le T-14 Armata est peut-être le dernier et le meilleur char de la Russie, mais il n'est pas encore prêt à entrer en service. Afin de renforcer les capacités de sa flotte de chars plus conventionnels pendant la préparation de l'Armata, dont l'entrée en service est prévue pour 2022, la Russie continue de moderniser ses chars actuels de premier plan, comme le T-90. Récemment, 40 T-90 MS, une variante du T-90, ont été signalés comme étant prêts à être livrés dans un avenir proche aux unités de combat. Comme le M1A2 V3, il s'agit d'un kit de mise à niveau qui s'appuie sur les capacités du char et les améliore. Le T-90 trouve son origine dans un programme soviétique tardif visant à consolider les chars de combat principaux T-64, T-72 et T-80 en un seul char moderne pouvant servir de plateforme à long terme plus durable pour de futures mises à niveau. Le char qui allait devenir le T-90 a été conçu comme une profonde modernisation du T-72, baptisé T-72BU. Ce char a rapidement été rebaptisé T-90 et a été mis en service en 1992. Le modèle de base du T-90 pèse 48 tonnes et est propulsé par des moteurs V84 MS offrant une vitesse de pointe de 60 km/h et une portée opérationnelle d'environ 550 km. Le T-90 partage une ressemblance passagère avec les modèles antérieurs du T-72 dont il est dérivé, mais son châssis familier cache une série d'améliorations de conception qui le propulsent dans un niveau de performance qui lui est propre. Le système de protection du T-90 se compose de 3 couches, tout d'abord le blindage composite soudé qui protège la zone de la tourelle, puis le blindage explosif réactif contact 5 ou ERA. Ces blocs ERA, également connus sous le nom de briques, donnent au char son apparence carrée distinctive, ils sont espacés et installés de manière à atténuer le pouvoir de pénétration de certaines munitions perforantes. Enfin, il y a la suite de contre-mesures SH-201, composée de mécanismes d'alerte précoce, d'outils de brouillage et de grenades fumigènes à décharge automatique. Bien qu'il partage le châssis du T-72, la suite d'armes du T-90 est dérivée en grande partie du T-80. L'arsenal du T-90 est dominé par le canon de char AM LIS-2 à 46M de 125 mm, un parent éloigné et fortement modifié du canon lourd soviétique Sprou. Le canon principal du char accepte une large gamme de munitions, y compris des obus anti-chars et des obus à fragmentation hautement explosifs, ainsi que des missiles guidés anti-chars réflexe 9M119M. Les missiles réflexes ont une portée effective allant jusqu'à 5 km, avec des fonctions de guidage automatique partiel et la capacité de cibler des avions légers volant à basse altitude comme les hélicoptères. L'arsenal du T-90 est complété par une mitrailleuse anti-aérienne télécommandée de 12,7 mm et une mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm. Nombre de ces spécifications ont été considérablement modifiées au cours des décennies suivantes avec les nombreuses variantes du char, en grande partie en raison d'un flux constant de demandes étrangères. Le T-90 modifié est devenu l'un des produits d'exportation de défense les plus réussis de la Russie et reste sans doute le char d'exportation le plus réussi commercialement de son époque. Le T-90 a également subi plusieurs itérations majeures au sein des forces armées russes. La révision du T-90 a offert un moteur diesel V92 plus puissant parmi d'autres petites modifications de la suite électronique embarquée du char. Le T-90M suivant a apporté une liste plus substantielle d'améliorations, y compris le canon 2 à 46M4 plus précis, une protection active Relict, le système de contrôle de tir automatisé Kalina, et le dernier moteur V92S2F. Il y a environ 450 chars T-90 servant dans les forces terrestres de la Russie, bien que seulement une petite partie d'entre eux soient des unités T-90M.